Donc, les modifications des couleurs, on va éventuellement démarrer du template avec le fond gris qui nous a bien servi pour voir la différence entre ce qui est blanc et ce qui est transparent. Voilà. Donc, palette des calques. Voilà, voilà. Je vais peut-être verrouiller le calque des mains. Il s'appelle comment? Il s'appelle Design si ça tombe. Non, non, il s'appelle quelqu'un, c'est bien. Et je vais créer un nouveau calque. Voilà. Design. Voilà. OK. Donc, le calque Design, je travaille sur lui. Les deux autres calques sont verrouillés. Et je vais déterminer ici, parce que c'est ce qu'ils proposent de faire chez Adobe, je vais déterminer la dimension de ce qui va être généré grâce à un rectangle. Voilà. Mais le rectangle, après, va disparaître. Donc, jusque-là, ça va. Si je vais trop vite, vous le dites. Hein. Menu Objet, générer des vecteurs, qui est toujours en version de développement aussi, mais qui marche pas trop mal. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une scène à moitié détaillée. Donc, au niveau du curseur détail, je me mets entre minimum et maximum. Au niveau des références stylistiques, attention, avec ce template, on l'avait dit, il prend le fond gris en tant que référence de manière automatique. Donc, il faut l'enlever. Dans référence stylistique, il n'en faut pas pour l'instant. Voilà. Ensuite, mais je pense qu'on va pouvoir indiquer ce qu'on veut. Je tape en anglais parce que je me la pète, mais sinon vous pouvez taper en français, ça comprend 80 langues. Ok, on va traiter ça. Tu as mis un terme et il n'a pas accepté? Et c'était quoi le terme pour... Ah bon? Je sais pas, mais il m'a pas fait. C'est quoi moi qui. Ah, alors dis-moi quel était ton prompt. Ok, avec la touche Alt, la touche Option, je déplace et puis celui de droite, je vais le visualiser là, celui du milieu, je visualise là, celui de gauche, on l'a déjà. Donc voilà les trois qu'il m'a fait. Ok, c'est pas terrible. Je me demande si je vais pas redupliquer quand même. Et celui-là, demandé par la petite roue de changer le niveau de détail. On va faire un peu plus détaillé. Ça me rappelle vaguement les livres pour enfants que j'avais quand j'étais enfant. Donc, ça me crée un stress post-traumatique. Donc là, il va refaire 3 propositions sur base de ce que j'ai été modifié là. J'ai demandé un peu plus détaillé. OK. OK, ça a l'air bien. Donc, celui de droite, celui de milieu. Voilà. OK, vous voyez, rien que de changer la position du curseur au niveau du détail, ça change un peu quand même le style de dessin, un peu. Les arbres sont plus détaillés en tout cas. Voilà. OK, je vais démarrer de celui-là et en fait, je vais transférer une copie de celui que je trouve bien. Je vais transférer une copie sur un autre calque pour vraiment séparer les choses. Faites ça aussi. Donc, palette des calques, nouveau calque. Vous n'êtes pas obligé de les nommer. Et je transfère une copie avec la touche Alt, la touche Option, voilà. Et puis je vais verrouiller et enlever l'œil en face du calque design. Voilà, c'est finalement ça qui m'intéresse. On va enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Et je vais appeler ça travailler les couleurs. Voilà. Et je vais la dupliquer. Et la copie, là, on va travailler de 3 manières différentes les couleurs. Il y a bien plus de manières de les travailler, bien sûr. Alors, actuellement, dans la palette des calques, j'ai affaire à des objets génératifs. Parfois, il faut décomposer pour que certaines choses fonctionnent. Mais là, je vais tester directement sur l'objet génératif. On va voir ce que ça donne. Donc, est-ce que vous connaissez édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration? Pas plus tard qu'hier, j'ai encore vu un formateur qui écrivait quand je donne une formation Illustrator, les gens s'attendent
à être éblouis par les nouveautés. Et quand je leur montre ce truc-là, redéfinir les couleurs d'illustration qui datent d'il y a 15 ans, ils sont tous surpris. Oui, ben ça, c'est typique, hein. Parfois, il y a des choses dans les logiciels qui sont là depuis longtemps et on ne les connaît pas. Donc, redéfinir les couleurs d'illustration, ça fonctionne, sauf que vous, à mon avis, vous êtes arrivé dans ceci. Voilà. OK, si vous n'êtes pas arrivé là-dedans, c'est bien. En fait, on va aller dans les options avancées. Si vous êtes arrivé avec la roue chromatique ici, qui normalement sert à redéfinir les couleurs, mais c'est pour des illustrations beaucoup plus simples. Ici, il y a énormément de couleurs différentes. C'est difficile, mais c'est pour des illustrations plus simples, en fait. Donc, c'est pour ça que là, c'est ingérable. Mais quand on a des logos, des illustrations à 4, 5, 6 couleurs, c'est bon. Donc, on va cliquer sur options avancées. Voilà. Ici, vous allez pouvoir cocher ouvrir la boîte de dialogue avec la redéfinition avancée. Voilà, comme ça, la prochaine fois que vous y allez, la roue n'apparaîtra plus. C'est ce qui t'est arrivé. Toi, tu étais déjà coché, tu es arrivé directement là. OK. Donc, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et faut peut-être mieux que je le mette sur la gauche comme ça avant d'y aller. Vous avez vu, il n'y a pas de raccourci clavier. Si vous devez souvent aller à cet endroit-là, il faudra faire un raccourci clavier par le menu édition raccourci clavier parce qu'on ne peut pas accepter d'aller souvent dans un menu. C'est une perte de temps. OK, donc testons un peu ici. Vous allez dans le petit menu Pancake qui est à cet endroit-là. Et vous allez demander correction globale. Et là, vous allez pouvoir gérer la saturation, la luminance, la luminosité. Quelle est la différence? Je vous laisse tester. Et la température. Voilà. Donc ça permet généralement de simplifier les couleurs dans l'illustration. Et ça peut être très sympa. Plutôt que d'avoir plein de couleurs, ça peut être très sympa de simplifier. OK, vous n'avez pas besoin de connaître la différence entre luminosité et luminance. Il faut juste savoir que la luminosité, c'est la quantité de lumière quand on la mesure avec un appareil, et la luminance, c'est la quantité de lumière que perçoit l'œil, en fait, hein. C'est une question d'instrument scientifique ou instrument très influençable, pas très précis, l'œil, en fait, hein. Voilà. Oh. Si vous avez fait de la photographie, vous connaissez peut-être le gris 18%. Ça vous dit quelque chose? En fait, quand on met 18% de luminosité réelle, c'est perçu comme étant 50% de luminosité. Donc c'est pour ça, le gris 18% en photographie, c'est le gris moyen, mais en réalité, c'est pas 50% de luminosité qu'on pourrait mesurer avec les appareils, c'est 18% et c'est perçu comme étant 50%, voilà, de luminance. Bon, peu importe, vous voyez que c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire là. Donc l'idée, c'est de dupliquer à chaque fois l'original et d'aller dans modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Mince, j'aurais dû le mettre à gauche, voilà. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, passer en correction globale. Et là, vous faites des tests. Voilà, voilà. OK, ça marche? C'est déjà sympa. Vous connaissiez pas ça? OK. Bon, je vous montre quelque chose ici. Je viens à nouveau de dupliquer. Ce qu'on avait vu, c'est que l'IA fait des groupes et des sous-groupes. Donc, je vous montre rapidement quelque chose. Flèche blanche plus, je clique à côté. Je vais cliquer sur le personnage ici plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à la 5e fois que ça sélectionne tout. Donc, je clique à côté. 1, 2, 3, 4. OK. Et là, je vais coller au même endroit par-dessus le personnage. Donc, je vais faire édition, copier. Bien sûr, je peux utiliser les raccourcis, mais là, pour vous montrer, je préfère faire comme ça. Puis, édition, coller sur place. On va voir ce que ça donne. Alors, il n'a pas fait. Tiens, voyons.
Ah si, il l'a mis dans l'objet génératif. OK. Je m'attendais pas à ce qu'il le mette dans l'objet génératif. Je vais peut-être annuler ça. Et au moment où je fais le coller sur place, c'est le calque qui va être activé. On va voir ce qu'il va faire. Coller sur place. Oui, c'est ça, il l'a mis en dehors à ce moment-là. Ce sera plus simple que de devoir aller dans l'objet génératif. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir modifier indépendamment le décor et le sujet. Alors oui, il y a juste un problème, c'est que dans le cas d'un vélo, ici, il y a le décor qui apparaît à travers les roues, mais on va dire qu'on n'a rien vu. OK, donc on sélectionne le décor. Le personnage est là, hein, en dessous, mais on va pas voir qu'il se modifie puisqu'il y a une copie du personnage juste au-dessus. Est-ce que ça a été pour faire ça ou ça va? Ouais, Oui, tu as un problème avec l'ombre, c'est des choses qui arrivent, il va falloir, éventuellement dans ce cas-là, tu dissocies tout, toute l'illustration dissociée. C'est mieux de la transférer dans un autre document, sinon ça va mettre le boxon dans la palette des calques ici. Et à ce moment-là, avec la flèche blanc, avec la flèche noire et la touche majuscule, tu sélectionnes les formes qu'il faut, quoi. Comme j'avais fait hier pour le poisson. oui, c'était genre tout. Oui, l'ombre a la même couleur que le chien et c'est collé ensemble, c'est ça. Oui, ben oui, il y a du boulot. Il faut, si on veut aller plus loin que simplement ce qu'il y a propose, il faut faire du boulot traditionnel Illustrator. Ok, donc édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs et la correction globale. Et voilà, on arrive à modifier les choses. Intéressant. Donc là, le personnage ne se modifie. Oui, je modifie éventuellement le personnage. Ok, et si je veux qu'il y ait une partie du personnage qui ne se modifie pas, avant d'aller modifier, je vais peut-être aller sélectionner les parties qui ne doivent pas être modifiées et objet, verrouiller, sélection. Donc si je sélectionne le groupe, en principe, le visage, là, la peau du visage n'est pas sélectionnée, vous voyez. Donc, ou si je voulais que le vélo rouge reste rouge, voilà. Donc sinon, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs et correction globale et on modifie. Voilà. Voilà. Bon, il y a juste à travers les roues du vélo, c'est sûr que ça fait bizarre. Il faudra travailler un peu. Ok, vous avez vu le principe, hein. Après, pour faire du travail plus précis et intéressant, il faut y passer du temps, 10, 20, 30 minutes, et c'est du cas par cas. Donc ça, c'est la première méthode que je vous propose pour rapidement corriger des couleurs dans une illustration.